téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous connaissons le principe de l'émission, vous posez vos questions depuis chez vous et l'homme de Dieu est là pour vous répondre à vos interrogations et vous édifier. Alors ce soir, nous sommes avec un homme de Dieu, le pasteur Ivor Ibouili Ange des ADG Montcillon Port-Gentil. Alors nous vous disons tout de suite sur le plateau. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma soeur. Bienvenue à cette émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors pasteur, la question du jour est la suivante. Un couple chrétien peut-il regarder des films érotiques afin de stimuler leur vie sexuelle? Merci ma soeur. Avant d'aborder la question du jour, je voudrais que nous prions. Nous te bénissons, grand Dieu de l'univers, notre tendre Père en Jésus-Christ, de ce que tu nous as gardé tout au long de cette journée. Merci de permettre cette émission. Nous prions que ton esprit nous conduise afin que ton peuple soit édifié, ainsi que les personnes qui ne t'appartiennent pas encore, tes créatures humaines. Merci notre Dieu. Nous nous abandonnons à ton bon esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc la question c'est de savoir si un couple chrétien peut regarder des films érotiques pour stimuler leur désir sexuel. D'entrée de jeu, nous allons définir un mot qui est érotique. Qu'entendons-nous par érotique? D'après le dictionnaire français, nous nous exprimons en français. Quelque chose d'érotique, c'est ce qui a trait à l'amour. Ce qui a trait à l'amour, ce qui en découle. Donc, ici, il s'agit de savoir si un couple chrétien peut-il regarder ce type de film pour stimuler le désir sexuel. Alors, nous dirons ceci, que lorsqu'il est question d'amour, il est question d'un homme et une femme. Puis quand cela se passe, je crois que les gens sont en train dedans. Monsieur en train dedans, madame en train dedans. Lorsque nous examinons les Écritures, dans Genèse chapitre 9, nous voyons Noé et ses fils. Noé avait abusé du vin, et puis il s'était dépouillé. Et l'un de ses fils cadets a découvert sa nudité et est allé rapporter à ses frères. Ces derniers n'ont pas agi comme leur cadet. Ils ont pris un manteau, ils ont marché à reculons, et puis ils ont couvert leur père. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? C'était pour ne pas voir la nudité de leur père. Dans la vie courante, je dirais qu'il y a des catégories de personnes qui ont le droit de découvrir la nudité de quelqu'un sans péché. Je commencerai par parler de nos parents. Lorsque nous sommes bébés, comme ça se dit, bébés encore au berceau, ce sont eux qui ont la charge de nous nettoyer. Voilà. En le faisant, ils découvrent notre nudité. Ils ne pêchent pas. Le père qui le fait pour sa fille encore au berceau, la mère qui le fait pour son fils encore au berceau ne pêche pas. Parce qu'il faut bien rendre l'enfant propre. La deuxième catégorie, c'est le personnel médical. Il y a des parties que les médecins, les infirmiers sont obligés de voir quand leur patient doit être traité. Exemple, lorsqu'il doit être opéré, la personne est en train dedans et puis on l'opère. Alors, ce personnel-là, médical, qui opère le patient pour le sauver, ne pêche pas non plus. Bon, je ne sais pas si cette infirmière qui regarde
cet homme-là a d'autres pensées, ou bien cette infirmière, cette femme a d'autres pensées, mais ils font leur boulot. Voilà, on ne doit pas avoir de telles pensées, ils font leur travail, le patient est intime dedans, eux faisant leur travail voient sa limité, mais ne pêchent pas. La troisième catégorie, c'est celle qui est dans la question que vous avez posée. Bon, je reviendrai sur aussi les gens qui travaillent dans les pompes funèbres, hein, quand quelqu'un est décédé, même s'il est décédé, à supposer que nous ici, nous ayons un parent décédé, nous n'avons pas tous le droit de voir la nudité de ce parent-là. Ça dépend de qui nous sommes. Voilà. Si c'est mon père, je n'ai pas le droit de voir sa nudité, même s'il est déjà décédé. Si c'est ma mère non plus. Voilà. Et j'en passe. Donc, la troisième catégorie, c'est monsieur et madame. Monsieur et madame, lorsqu'ils ont des rapports sexuels, disons-le comme ça, ils sont tous intimes dedans, ils se voient nus l'un l'autre. Là non plus, ils ne pêchent pas. C'est mon épouse, je suis son époux. Donc, comme il est dans la parole, 1 Corinthiens chapitre 7, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, s'il faut regarder des films érotiques pour stimuler le désir sexuel, ces films qu'on regarde, ce sont des individus qui les ont tournés. Et ces individus, comment sont-ils dans ces films? Je pense que dans ces films, ils sont nus. Ils sont intimes dedans. Est-ce que, chrétien que je suis, j'ai le droit de regarder à travers un film un homme, une femme nue pour découvrir leur nudité parce que je veux être stimulé sexuellement? Non. Non. Si je le fais, je découvre une nudité. Cette femme-là qui est nue n'est pas mon épouse. Elle n'est pas à moi. Or, la seule femme dans le monde entier que je peux voir nue sans péché, c'est mon épouse. Mais celle-là que je vois à travers le film n'est pas mon épouse, donc je n'ai pas ce droit-là. Mon épouse non plus. Cet homme-là, qui est avec sa femme en plein rapport sexuel, ou bien en train de vouloir passer à l'acte sexuel, n'est pas le mari de mon épouse. Elle n'a pas non plus le droit de voir cet homme, même si nous ne les connaissons pas. Mais ce sont des êtres vivants comme nous qui existent quelque part sur la planète Terre et dont nous ne devons pas voir la nudité. Donc il y a des méthodes pour stimuler, pour stimuler son désir sexuel. Il y a des méthodes. Monsieur, madame, mon épouse est mon épouse. Son corps m'appartient. C'est ce que dit 1 Corinthien. Mon corps, c'est pour mon épouse. Le corps de mon épouse, c'est pour moi. Donc, je dois embrasser mon épouse. Elle doit m'embrasser. Et puis, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Vraiment, nous sommes entre époux. Nous sommes mariés. Nous ne sommes pas dans le péché. Donc, nous nous touchons, nous nous embrassons, nous commettons l'acte sexuel. Et puis, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on peut déjà être stimulé par là. Et il faut aussi aimer son épouse. Il faut aimer son épouse. Quand on l'aime vraiment, on a avec elle des rapports sexuels purs. Pourquoi le dis-je? Parce qu'il peut arriver que, tout en ayant des rapports sexuels avec son épouse, les pensées sont ailleurs. Les pensées sont ailleurs. Et là aussi, on est en train de pécher, même avec sa propre épouse. Donc il faut avoir vraiment des pensées orientées sur son épouse, concentrées sur son épouse. Un homme lui disait quelque part qu'il y a des hommes qui font ceci, alors qu'il est sur son épouse, il a des pensées ailleurs. Donc ce n'est pas bien. Nous n'avons pas à regarder ce genre de film. Le chrétien n'a pas à regarder ce genre de film. Le passage dont je vous ai parlé dans Genèse, c'est Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Et puis j'ai cité 1 Corinthiens 7. Même si nous n'avons pas lu, ou bien si vous voulez, on peut lire pour bien comprendre.
permettez-moi de trouver le passage, on va le regarder, on va le lire. Genèse chapitre 9. Alors, lorsque nous prenons Genèse 9, comme je le disais, le verset 22 nous dit ceci, Genèse 9, 22, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Et nous allons voir maintenant la réaction des deux frères. Alors Sem et Japheth, qui sont les frères de Cam, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc déjà, le père, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu, parce que ce n'est pas bien de découvrir la nudité de son père. Et quand vous lisez Lévitique 18, vous voyez, tu ne découvriras pas la nudité de X, de Y, de Z, il y a toute une liste. Ne pas découvrir. Alors donc, si la Bible interdit, on ne peut pas. On ne peut pas se permettre de regarder les films érotiques pour stimuler le désir sexuel. Parce qu'en le faisant, je l'avais déjà dit, on découvre la nudité, l'homme découvre la nudité d'une femme qui n'est pas la sienne, la femme découvre la nudité d'un homme qui n'est pas son époux. Donc ce n'est pas bien. Nous n'avons pas ce droit-là. Et je vais aussi lire 1 Corinthiens. J'ai cité ce passage, 1 Corinthiens chapitre 7. Là, les Corinthiens avaient écrit à l'apôtre Paul au sujet du mariage. Il y avait bien d'autres questions, mais là, au chapitre 7, c'est la question du mariage qui est abordée. Il dit, je lis à partir du verset 1er, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche ou l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son époux, envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Donc je lui disais déjà, mon corps, c'est pour mon épouse. Le corps de mon épouse, c'est pour moi. Donc mon épouse me voit découvrir ma nudité, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je fais la même chose, il n'y a pas de souci. C'est biblique. C'est biblique. Mais quant au film, je m'arrête en disant que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Au contraire, ça, en le faisant, on se souille. On se souille. Or, Dieu, dans sa parole, nous invite à marcher dans la sanctification. Voilà. Et nous, dans le souillure. Donc, nous devons avoir des pensées positives, des pensées pures, des pensées saines. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, quand on est serviteur de Dieu. Les pensées doivent être positives. Les actes doivent être des actes positifs. Il faut la bienséance dans la vie chrétienne, la bienséance. Donc, regarder les films érotiques, ce n'est pas bienséant. Voilà. Pour répondre à votre question, ce que j'ai pu avoir comme argument, comme propos, et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, pasteur, et vraiment que Dieu vous bénisse et vous remplisse davantage pour abreuver ce peuple, pour nous et pour le monde entier. Vraiment, merci, pasteur. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardés depuis chez vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la page ADG 25 Logements et posez toutes les questions. Comme vous pouvez voir ce soir, c'est une question comme d'autres. Posez vos questions au numéro